tous, aujourd'hui nous allons apprendre à comment décliner en allemand et surtout à comprendre les différents cas. Donc quand on parle de cas en allemand, on parle du nominatif, de l'accusatif, du datif et du génitif. Pour pouvoir décliner correctement, il est important tout d'abord d'être capable de repérer un sujet, un attribut du sujet, un complément d'objet direct, indirect, etc. dans les phrases. Mais le plus important, c'est de connaître le genre des noms en allemand. Alors, comme en français, il existe en allemand donc l'article défini et indéfini. Donc, on a le masculin aussi comme genre, on a le féminin, mais pour égayer l'apprentissage de l'allemand, on a ajouté le neutre. Alors, pour les traductions, donc pour l'article défini masculin, on utilisera der, pour le féminin die, le neutre das, le pluriel die. Et pour l'article indéfini, pour le masculin ein, féminin eine, le neutre ein, et pour le pluriel, eh bien, il n'y en a pas dans les phrases affirmatives. Donc, si par exemple je dis que j'ai des enfants, je dirais Ich habe Kinder. Donc, il n'y a pas d'article. Alors, ce n'est pas parce qu'un mot est au masculin en français qu'il l'est en allemand. Donc, on a ici un exemple, je vous en ai mis 4, on va les découvrir dans quelques secondes. On a en français le chat, qui est un nom féminin en allemand, donc die Katze. On a un autre exemple avec la table qui devient donc der Tisch. On a la voiture qui est neutre en allemand, donc das Auto. On a aussi le pantalon qui devient die Hose. Voilà, donc je le répète, ce sont des petits exemples que je vous donne, il en existe bien plus que ça. Alors ici on a le tableau des déclinaisons donc de l'article défini, donc le, la, les, etc. Il faut savoir que donc le cas du nominatif, c'est le cas du sujet. On a le masculin qui est der, le féminin qui est die, le neutre qui est das, le pluriel qui est die. Donc voilà. Et juste après, on a l'accusatif. Donc comme on peut le remarquer, le féminin ne change pas, tout comme le neutre et le pluriel. Par contre, le masculin, donc le der, lorsqu'il est complément d'objet direct dans la phrase, le der deviendra den. Et alors, pour le datif, donc qui est le complément d'objet indirect, le der devient dem, le die der, le das dem, et le die pluriel devient den, et on ajoutera un n au nom. Alors, on a également le génitif qui est le complément du nom, mais on va mettre le génitif un tout petit peu de côté pour le moment, on y reviendra après. Alors, on a exactement le même principe avec l'article indéfini. Donc, on a le ein qui devient einen, donc on retrouve le n dans l'article. Le eine ne change pas, le neutre ne change pas, et le pluriel, fatalement, il n'y en a pas. Pour le datif, donc le complément d'objet indirect, pareil, on retrouve le m du dem dans le einem, le r du der dans le einer, et alors ein devient einem au datif. Génitif, même principe, on y reviendra après. Alors, pour commencer, j'attire votre attention sur le nominatif. Donc le nominatif, c'est quoi? C'est lorsque le mot que vous déclinez est sujet ou attribut du sujet dans la phrase. Alors, comment reconnaître un sujet dans une phrase? Eh bien, on se pose la question pour savoir qui fait l'action ou qu'est-ce qui fait l'action. Par exemple, je vous donne des exemples. Le chien dort. Qui est-ce qui dort? Le chien. Le chat joue. Qui est-ce qui joue? Le chat. Donc le chat est sujet dans cette phrase. Le chien dort. Le chien est le sujet. La voiture coûte 20 000 euros. Qu'est-ce qui coûte 20 000 euros? La voiture, les enfants dorment, etc., etc. Et donc, comme c'est le cas du sujet, donc le nominatif, der reste der, die reste die, das reste das, et die pluriel reste die Kinder schlafen, comme dans l'exemple ici. Par contre, à l'accusatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a simplement le masculin qui change. Mais pour l'accusatif, donc il faut être capable de savoir que le mot ou le nom est un complément d'objet direct dans la phrase. Donc comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on sait si le mot ou le nom est un COD dans la phrase? Eh bien, on prend le sujet, on y ajoute le verbe, et on se pose la question avec le mot interrogatif qui, quoi. Par exemple, ici, je vous dis, j'aimerais le gâteau. Donc, j'aimerais quoi? Le gâteau. Je vois le chat. Je vois qui? Je vois quoi? Le chat. J'achète le t-shirt. J'achète qui? J'achète quoi? Le t-shirt. J'appelle les enfants, etc., etc. Et donc, dans le deuxième exemple, donc avec la phrase je vois le chat, on a ici ich sehe die Katze. J'achète le t-shirt. Ich kaufe das T-shirt. Et j'appelle les enfants. Ich rufe die Kinder.
Comme je vous l'ai dit, il y a simplement le masculin qui change et donc le der du der Kuchen deviendra den parce qu'on est à l'accusatif. On va continuer avec le datif qui est le complément d'objet indirect cette fois-ci. Et donc, comment reconnaître un COI dans une phrase? Eh bien, on fait la même chose qu'avec le complément d'objet direct. Donc, on prend le sujet et le verbe et on se pose la question qui, quoi, en y ajoutant une petite préposition avant. Donc, à qui, à quoi, par exemple. Donc, ici, je donne un os au chien. Eh bien, je donne un os à qui, à quoi? Au chien. J'apporte la carte à la dame. Donc, j'apporte quoi? À qui? Donc, j'apporte la carte à qui? À la dame. Donc, à la dame, c'est un complément d'objet indirect. Même principe pour je donne un bonbon à l'enfant, j'achète un cadeau aux enfants, donc à qui? Aux enfants, etc. Et donc, le der, donc masculin, devient dem, comme on l'a vu dans le tableau. Donc, ich gebe dem Hund einen Knochen. Donc, j'apporte la carte à qui? À la dame. Ich bringe der Frau die Karte. Donc, ici, comme c'est le datif et que le die devient der, eh bien, ça sera ich bringe der Frau die Karte. Et alors, on remarque aussi que le complément d'objet direct vient se mettre après le complément d'objet indirect. Ça, il faut savoir que dans l'ordre des mots, des éléments, dans les phrases en allemand, on ajoute généralement le CED après le COI. Alors, on va faire un petit récapitulatif avec l'article indéfini. Donc, je vous donne ici des phrases en français. Donc, je bois un café, Paul a une sœur, nous donnons un bonbon à un enfant, etc., etc. Et je vais vous mettre à chaque fois les phrases avec l'article manquant. Donc ici, je bois quoi? Un café. Eh bien, je vous donne entre parenthèses le genre du nom. Donc, c'est der Café, donc c'est du masculin. Et donc, le masculin ici, comme der Café est un complément d'objet direct, donc je bois quoi? Un café. Le ein deviendra einen. Alors, Paul hat, la réponse Schwester, donc Paul a une sœur, c'est die Schwester, donc c'est du féminin. Première question à se poser, voilà, quel est le cas ici? On est dans quel cas? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un complément d'objet direct, indirect, etc. Paul a quoi? Une sœur. Donc c'est un complément d'objet direct. Et comme c'est du féminin, eh bien eine reste eine. Nous donnons un bonbon à un enfant, donc wir geben, la réponse Kind ein Bonbon. Donc ici, on va faire comment? On se pose la question encore une fois de, voilà, dans quel cas sommes-nous? Est-ce que un enfant est un sujet? Est-ce que c'est un complément d'objet direct, indirect? Eh bien, on se pose encore une fois les bonnes questions. Nous donnons un bonbon à qui? Donc à qui, complément d'objet indirect, à un enfant, donc c'est du datif. Et le das, donc le neutre, devient einem. Je mange un gâteau, donc je mange quoi? Un gâteau. CED, complément d'objet direct. Donc on a ici le masculin, c'est bien der Kuchen. Donc la réponse sera einen. Alors, as-tu une voiture? Hast du? La réponse Auto. Donc as-tu quoi? Eh bien, la voiture, donc c'est du neutre. Donc ici, le ein neutre restera ein. Donc n'hésitez pas à retourner à voir dans le tableau pour connaître comment les articles se transforment en fonction du cas. Alors, veux-tu un coca en allemand, pardon. Donc le coca c'est die Cola. Tu veux quoi? Ben, un coca. Ou veux-tu un coca? La réponse sera eine Cola. Dans la phrase suivante, donc une fille joue dans le parc. Une fille, donc dans la phrase, qu'est-ce qu'il est? Quel est le cas ici? Est-ce qu'on parle d'un complément d'objet direct, indirect? Est-ce que c'est un sujet? Donc une fille joue dans le parc, c'est bien un sujet. Et donc, comme c'est das Mädchen, eh bien ça sera ein Mädchen spielt im Park. Alors le génitif, très rapidement, c'est le complément du nom. Par exemple, ici je vous mets le tableau pour vous faire un petit rappel. Je vous dis par exemple la voiture de l'homme est accidentée. Donc la voiture de l'homme, le de l'homme, c'est le complément du nom. Tout comme dans le sac de la femme, le jouet de l'enfant, la chambre des enfants, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le masculin, le der, devient des. Donc ici, la réponse, la traduction de la voiture de l'homme serait das Auto des Mannes. Die Tasche der Frau. Das Spielzeug des Kindes.
donc le jouet de l'enfant, hein. Vous avez les traductions ici à gauche. Et alors, das Zimmer der Kinder. Et donc, pour vous donner des petits conseils pour savoir comment décliner correctement, première chose à faire, c'est identifier le cas. Est-ce que le mot ou le nom que vous voulez utiliser, est-ce qu'il est sujet dans la phrase? Est-ce que c'est un complément d'objet direct, indirect? En fonction de ça, vous saurez si c'est du nominatif, de l'accusatif ou du datif. Ensuite, une fois que vous savez dans quel cas nous nous situons, on identifie le genre. Est-ce que c'est un nom masculin, féminin, neutre? Est-ce que c'est du pluriel? Et une fois que vous avez ces deux réponses, eh ben, il suffit de décliner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de votre attention.